Salut à tous et bienvenue dans l'actu crypto du jour. Aujourd'hui on va parler du Bitcoin qui a violemment baissé après avoir touché les 60K. On parlera également du cours de crypto.com qui a atteint un nouveau record au sein d'un marché plutôt morose. On verra ensuite une annonce de PayPal concernant le Bitcoin. Selon eux, les crypto-paiements sont ouverts à des millions de commerçants maintenant. On parlera également d'un adolescent qui a volé 36 millions de dollars de crypto-monnaies via une arnaque à la carte SIM. Tu verras aussi comment 3 métaverses récemment lancés ont gagné plus de 100 millions de capitalisation en moins de 24 heures. Et on parlera aussi du régulateur australien qui déclare que les investisseurs en crypto-monnaies sont pour l'instant livrés à eux-mêmes. Alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour ne rater aucune info sur la crypto. Hello les furieux, c'est Crypto Fury et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner et activer la cloche des notifications afin de ne rater aucune info, tuto sur la crypto. Alors le cours du CRO du crypto.com il atteint un nouveau record. Le marché des cryptos, pour l'instant il est globalement sur une phase de consolidation. On a retesté un bottom à 55 000, on allait retester la barre des 60 000 pour rebondir à la baisse. On attend de voir ce qui va se passer. Par contre le CRO il ne s'arrête plus. Il figure d'ailleurs parmi les rares cryptos qui ont explosé durant ce marché plutôt baissier. Alors sur les dernières 24 heures, les principales cryptos ils ont un peu chuté comme le Bitcoin, l'Ether et le BNB, alors que le crypto.com il a bondi de plus de 46%. En moins d'une journée, il a atteint 0,82 $. Donc tous ceux qui se posaient la question est-ce que c'était possible qu'il atteigne les 1 $, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas c'est fort probable. Sur les dernières 24 heures, le CRO il affiche même 12,6%. On a également l'AVAX dont je vous avais parlé il y a un peu plus d'un mois et sur lesquels pas mal de membres de la communauté avaient investi, qui a pris plus de 56%. On peut en partie expliquer cette hausse par l'effet Staples. Donc en effet, Crypto.com a signé un partenariat de 700 millions de dollars avec le stade Staples Center de Los Angeles. Il l'avait renommé du coup Crypto.com Arena. On a par exemple Yano Hiring qui a tweeté Crypto.com lance une campagne marketing il y a plus d'1 milliard. En effet, ils ont réussi à signer le PSG 30 millions pour 3 ans, l'UFC 175 millions pour 10 ans, la Formule 1 100 millions pour 5 ans, ainsi que ça je sais pas ce que c'est, 76 EHz mais 10 millions sur 6 ans, Montréal Canadiens, un logo en fait sur un stade de hockey, également des partenariats avec la Serie A, et maintenant 700 millions sur 20 ans avec le LA Stadium. Comme vous pouvez voir, il y a écrit Crypto.com Arena, alors qu'il se passe beaucoup de tournois importants et de compétitions dans ce stade. On va maintenant parler de PayPal et de ses annonces sur le Bitcoin. Une bonne nouvelle, qui n'étonnera personne, PayPal a fait savoir dans la soirée en fait que son application de paiement elle va permettre d'utiliser les bitcoins et autres crypto-monnaies pour faire des paiements. Ils avaient déjà accepté en fait de créer une sorte de wallet PayPal sur lesquels on pouvait acheter des crypto-monnaies et maintenant ils permettent de les utiliser pour faire des paiements. Donc, pour rappel, ceux qui ne le savent pas, PayPal a été créé à l'époque par Elon Musk et son frère. Et d'ailleurs, dans quelques-unes de ses déclarations plus récentes, il dit que s'il avait connu la crypto-monnaie à l'époque, ça aurait été une forme différente de PayPal et que pour lui, c'est la continuité même de PayPal. C'est normal que les systèmes et les processeurs de paiement s'intéressent fortement à la crypto-monnaie parce qu'ils ne veulent pas se faire dépasser, donc mieux vaut être eux-mêmes des acteurs importants de la crypto-monnaie. Il faut savoir que PayPal, c'est un des systèmes des processeurs de paiement les plus utilisés au monde actuellement sur Internet. Et cette information, elle sonne littéralement, donc selon le journal du coin, comme un joyeux coup de canon dans un marché crypto à l'ambiance notoirement morose. Outre le Bitcoin, PayPal va proposer d'utiliser divers crypto-monnaies comme le Litecoin ou le Bitcoin Cash dans le cadre des paiements au quotidien. Bien sûr, cette annonce-là, on l'attendait, mais elle reste pas moins historique quand on sait le nombre de millions de personnes qui utilisent PayPal. Imaginez la portée en termes de paiement que ça va donner à la crypto-monnaie. On va maintenant parler d'un adolescent qui vole plus de 36 millions de dollars de crypto-monnaie avec une arnaque à la carte SIM. Le jeune garçon, il a utilisé la technique dite du SIM swapping pour pirater les comptes de ses victimes. En fait, c'est un adolescent canadien et il s'est trahi en voulant acheter un pseudo rare sur un jeu vidéo avec la crypto-monnaie volée. Au Canada, un adolescent il a été arrêté par la police pour avoir essayé d'acheter un nom d'utilisateur convoité dans le monde du jeu vidéo avec de la crypto-monnaie volée. L'histoire, elle pourrait faire sourire si les sommes n'étaient pas si importantes. En fait, à la suite d'une enquête internationale qui aura duré plus d'1 an, menée par la police de Hamilton, le FBI et le CTF, donc une unité de service secret américain, le jeune homme il a été appréhendé pour avoir volé 36,5 millions de dollars en crypto-monnaie.
Le vol, il est vraiment d'une ampleur quasiment sans précédent, hein. Et en fait, pour un individu seul, la méthode utilisée, elle a rien d'extraordinaire. L'adolescent, il se débrouillait pour détourner le numéro de téléphone de sa victime, pour intercepter les demandes de double authentification, et il servait ensuite dans le portefeuille de sa cible. Donc en pratique, le SIM swapping, ça consiste à transférer le numéro de téléphone de la victime sur la SIM d'un fraudeur. Et ça permet à ce dernier d'intercepter les codes d'authentification, donc les 2FA, et d'accéder au compte de la victime. Et il s'est fait trahir tout simplement en effectuant une transaction d'un montant suffisamment élevé, qui n'a pas été révélé dans le rapport, pour attirer l'attention des autorités sur lui. En fait, en remontant le chemin de la transaction, la police a pu intercepter le voleur. Ils ont pu retrouver que 5,5 millions de dollars. Le jeune homme, il a été présenté à la justice, mais aucune information n'a filtré pour le moment sur la peine infligée. Bon, mais qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin? On a retouché les 60 000 dollars et on est reparti un peu à la baisse. Donc après avoir timidement testé la résistance, le Bitcoin il semble avoir attiré l'attention des vendeurs qui ont rapidement repoussé la crypto-monnaie sous le seuil et déclenché une correction. Donc pour l'instant, on n'a pas suffisamment de pression acheteuse pour repasser au-dessus des 60 000 dollars. L'Ethereum, qui est la seconde plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation, il évolue à 4 135 dollars. Et il en baisse également de 5%. Donc pour la suite de la semaine, on verra ce qui se passe. Il faut quand même préciser qu'en général, comme je vous le dis souvent, le marché a tendance à être baissier le lundi. On verra si mardi repartira. Il faut prendre en compte également qu'on a la publication du white paper du premier exchange décentralisé sur le réseau du Bitcoin, ce qui est tout simplement une news stellaire. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour signifier cette news. On va maintenant parler de 3 projets métaverse qui ont gagné plus de 100 millions de capitalisation en moins de 24 heures. Mais qu'est-ce qui se passe sur le métaverse? Donc voilà la liste. En 3e position, vous retrouvez War of Trib avec 227 millions de dollars. En fait, c'est un jeu, donc un MMORPG de type Play to Earn, basé sur les NFT dont le lancement est prévu au premier trimestre 2022. Le jeu, il va comprendre des arènes joueurs contre joueurs, il va permettre aux joueurs de défier leurs ennemis et de gagner des NFT après chaque bataille. Donc d'après le site officiel, les NFT devraient sortir en décembre, suivi d'un listing sur CEX, donc l'exchange, en janvier. La hype, elle est réelle avec War of Trib, car atteindre une évaluation entièrement diluée d'1/4 million sans même une version alpha, c'est quelque chose qui n'arrive pas beaucoup sur le marché des cryptos. Les projets GameFi, Metaverse, basés sur la blockchain, ils sont plutôt à la mode ces jours-ci, et c'est formidable de voir War of Trib recevoir une réponse aussi positive du marché. Avec une hausse de plus de 290% en 24 heures, on verra si le projet va marcher, encore on va le surveiller. En 2e position, on retrouve Donko Chain, donc le DOC avec 374 millions de dollars. Donc Donko Chain, ça se décrit comme un réseau de talents décentralisés qui cherche à utiliser la technologie donc Web3, donc globalement le Web 3.0 pour réinventer la gig economy. En fait, ça comprend toute une myriade de solutions et de documents de NFT qui aident les développeurs et les créateurs à les gérer. Le token DOC est leur token utilitaire et il est construit sur la smart chain de Binance. Actuellement, le DOC, il se négocie à 0,37 dollars et il est en hausse de 11% au cours des dernières 24 heures. La capitalisation entièrement diluée du Donko Chain, elle est de 374 millions de dollars avec un volume négocié de 406 000 dollars sur 24 heures. Et en première position, on retrouve le LPS Battle avec 388 millions de dollars. LPS Battle, c'est un jeu tactique au tour par tour hébergé sur la chaîne intelligente de Binance. Il est conçu pour apporter en fait une variété d'expériences à ses joueurs et c'est un jeton natif donc BEP20 qui est utilisé comme monnaie sur la plateforme LPS Battle. Donc ce jeu-là, il va créer une économie réelle qui va permettre aux joueurs de gagner via des batailles, le minage, le jalonnement, la location, l'entraînement, donc diverses crypto-monnaies. Après avoir été listé sur PancakeSwap le 19 novembre, le EBA est passé de 0,3 à 0,6 dollars en quelques heures. Actuellement, EBA se négocie à peu près 0,38 dollars. On va également surveiller ce projet à l'avenir et si ça vous intéresse, vous me dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai des vidéos sur les différents projets de Play to Earn qui vont sortir à l'avenir. Et enfin, on va terminer sur une news du régulateur australien qui déclare que les investisseurs en crypto-monnaie sont pour l'instant livrés à eux-mêmes. Bon, on connaît la chanson, hein. Donc la plupart des autorités de régulation, elles mettent souvent en avant le fait qu'il y ait plusieurs arnaques et que ce soit pas du coup sécurisé pour les investisseurs, mais derrière ça, on retrouve souvent surtout la volonté de réguler en termes fiscaux et de pas avoir de fuite de ces monnaies fiduciaires sur la crypto-monnaie. Donc bien sûr, ils remettent sur la table donc les différents risques de la crypto-monnaie. Pas besoin forcément d'aller plus loin que ça, mais ils veulent renforcer aussi la régulation. Merci d'avoir regardé la vidéo et je te dis à demain pour la nouvelle Crypto Actu à midi.